d'avoir assuré la traduction, parce que tout cela, on l'a organisé. Et je tiens quand même à remercier les amis de la Fédé qui ont tout fait pour que vous soyez là parmi nous, qu'on soit ensemble. Pour vous annoncer le nouveau sélectionneur de l'équipe nationale du Maroc. Il s'agit évidemment de M. Wahid, que vous connaissez. Donc il y a 20 ans, il était de passage au Raja avec ce club. Il a quand même gagné une Champions League. Et je profite pour souhaiter au Raja de gagner une autre cette année, avec le Wydad. Donc, comme ça, votre retour au Maroc serait une bonne chose pour ce club et nos clubs d'une manière générale. Donc, le choix de M. Wahid était l'aboutissement d'un travail qui a commencé depuis un mois au niveau d'une commission qui a été instituée et qui était composée de l'expertise technique, de la responsabilité du management de la fédération, avec beaucoup de contacts et d'ouverture sur l'expertise technique nationale et internationale. Cette même commission a reçu plusieurs, et je dirais même des sollicitations nombreuses. Je tiens à remercier de passage tous les sélectionneurs qui ont exprimé donc la volonté d'entraîner l'équipe nationale du Maroc. Il y a parmi eux un certain nombre qui ont effectué des visites ici et donc que j'ai eu l'occasion de rencontrer et de discuter avec eux ici. Donc je les remercie de passage et on a continué ces négociations jusqu'à la dernière minute et je tiens à clarifier que tous les sélectionneurs d'ailleurs que j'ai reçus ici ou que j'ai eu l'occasion de voir ailleurs ont exprimé, comme j'ai dit, la bonne volonté d'entraîner l'équipe nationale. Évidemment, les contraintes des uns et des autres diffèrent. Et aujourd'hui, ce choix qui a été arrêté, comme j'ai dit, par la commission, qui a été instituée dans ce sens, a été fait sur, comme vous le savez, comme on le sait tous, tout d'abord un souhait et une volonté à ce que l'équipe nationale marocaine puisse aller gagner de la distance en avant par rapport à la dynamique positive qu'il a quand même parcourue durant les dernières années. N'oublions pas que toujours le point de départ, c'était un classement FIFA autour des places numérotées 80. Aujourd'hui, on est autour de la quarantaine. Au niveau de l'Afrique, on est aujourd'hui 4e, on était 21e il y a 4 ans. On veut donc continuer dans cette belle dynamique. Pour le faire, donc le choix était fait en prenant un certain nombre de critères en considération. La première, c'est une connaissance minimale du contexte dans lequel on joue, qui est normalement et automatiquement le continent africain avec ses spécificités, ses atouts et ses contraintes. Monsieur Wahid, en plus de cela, donc, puisqu'il a eu l'occasion d'entraîner 2 sélections africaines, l'Algérie et la Côte d'Ivoire, donc il a une connaissance de proximité par rapport au contexte marocain qui est le nôtre, puisque comme je l'ai dit, il est passé par le Raja. Et puis le deuxième, c'était une expérience quand même de gérer une sélection et d'aller vers les objectifs de haut niveau, qui est en premier lieu la qualification en Coupe du Monde. M. Wahid a réussi avec 3 nations différentes donc, de réaliser cet objectif. Et évidemment, et le plus important, c'est de s'inscrire
dans une logique de développement de notre football qui est arrêtée avec tout ce qu'on est en train de faire en restructurant, en matière de restructuration de la DTN, de la Direction Technique Nationale. Et comme je l'ai expliqué, je le réexplique, c'est l'objectif majeur et phare de la prochaine étape du travail qui nous attend tous et toutes pour aller vers l'avant. Donc, par rapport à ces critères réunis, on a négocié avec M. Wahid donc les alentours et les contours d'un contrat qui se présume évidemment à une logique donc de revenus basé sur un salaire fixe, mais lié beaucoup plus à l'atteinte d'objectifs. Donc on était loin de fixer des choses et des revenus qui rémunèrent un travail sans qu'il y ait des objectifs. Donc cette rémunération a été fixée à 80 000 mensuellement. Je tiens à signaler que M. Wahid, il aura l'occasion de vous le dire dans le détail, c'est pratiquement le tiers de ce qu'il avait dans son dernier contrat à Nantes. Les objectifs, donc première Coupe d'Afrique en 2021, un minimum de demi-finale. Coupe du Monde, qualification minimum. Et la Coupe d'Afrique 2023 qui interviendra juste après la Coupe du Monde, parce que comme vous le savez, ça va se jouer 2022, c'est de gagner cette Coupe d'Afrique. Donc ce sont 3 objectifs majeurs qui sont fixés dans ce contrat. La non-atteinte de ces objectifs dans une étape ou l'autre signifie automatiquement la résiliation du contrat avec un avis de 3 mois, clair et net. Et donc on est dans cette logique d'atteindre des objectifs et de faire un travail, comme je dis, pour mettre l'équipe nationale A sur la belle dynamique qu'il avait entamée depuis un bout de temps. Les autres clauses de ce contrat, pour être dans la clarté et transparence totale, donc c'est une résidence obligatoire à Rabat, être en permanence donc dans les locaux du CNF, le lieu de travail des équipes nationales, et évidemment le rejet de toute intermédiation. Donc seule l'institution de la Fédé, en l'occurrence son président, serait l'interlocuteur donc de M. Wahid et par conséquent de l'équipe nationale. Tout cela était le fruit donc de négociations, comme je dis, ont été étalées. Et je remercie de passage M. Wahid pour l'esprit compréhensif qu'il a démontré au cours de cette période, surtout hier, quand on devait quand même clôturer et ficeler les détails du contrat. En votre nom et en nom donc des Marocaines et des Marocains, je lui souhaite bon courage. On serait derrière vous pour vous encourager à faire du bon travail. On a, et on le répète et ouvertement, je vous ai dit ça depuis le premier contact, que on veut, et notre souhait, notre objectif, il est unique, droit, c'est de conquérir cette voie et cette passerelle, de retrouver les titres, surtout au niveau continental, et de mettre effectivement l'équipe nationale au niveau d'une participation réelle, régulière et pérenne et permanente au niveau de la Coupe du Monde. Donc au nom de la fédération, de tout, comme j'ai dit, le public qui est nombreux, qui suit cette équipe et qui aime cette équipe, on vous souhaite bon courage. Vous avez le soutien inconditionnel. Les principes et les valeurs sur lesquels on a bâti cette équipe nationale, elles sont aujourd'hui universelles et connues. C'est le sérieux et le dévouement total, l'abnégation au service quand même de l'équipe
et de la patrie. Merci infiniment. Donc, juste après la présentation et le change de maillot, et comme je vous remercie d'être là, vous tous et toutes, donc vous aurez l'occasion de débattre avec M. Wahid autour de quelques questions, bien sûr en lui souhaitant bon premier contact avec la presse marocaine qui, par conviction, j'aimerais à ce que ce contact soit régulier, profond et professionnel dans le futur. Merci infiniment.